Notre société est en constante métamorphose. Il est important de comprendre les événements qui se produisent autour de nous. Des histoires incroyables, sensibles, choquantes, inimaginables. Racontons les comportements des uns et des autres pour éveiller et exhorter à la vigilance. Le rendez-vous, c'est sur la chaîne de Rossi BGO. Continuez par nous envoyer vos histoires afin que nous puissions éclairer notre société sur les faits, des incidents et des événements à couper le souffle. Ne manquez surtout pas de nous donner vos avis sur les histoires que nous vous racontons, de liker, de commenter et surtout de vous abonner à notre chaîne Rossi BGO. Regardez, écoutez avec attention et tirez une bonne leçon. Bon visionnage. Bref, la famille, on a encore ensemble écouté le présentateur, ce qu'il a dit. Il dit abonnez-vous, surtout abonnez-vous, likez mes vidéos et sans oublier de partager mon frère, ma soeur, maman, papa. Si tu partages mes vidéos là et ça aide une personne de ton entourage là, ça va t'écouter quoi? Toi, mais c'est comme tu es en train de sauver une vie encore dans ta vie. Tu es en train d'aider d'autres personnes. Les histoires là, moi les gens viennent me confier eux-mêmes leurs propres histoires, mais moi c'est-à-dire moi-même avec mon français handicapé là, je me casse la tête et puis je viens vous faire rire un peu et surtout je viens passer le message. Quand même je prends mon temps, c'est pas facile. Mais je fais ça. Regardez ma chaise. Chaise là même là. Regardez, je vais vous montrer quelque chose. Regardez chaise là. Tellement je suis assis, mais regardez chaise là. Chaise là même est gâtée. Regardez. C'est si ça là, je m'assois. Je vous montre et puis avant que je vais faire ça. Mais je ne dis pas à quelqu'un que oui. Pareil, ça là, ça bloque mon. Donc je prends ça, il ferme. Est-ce que vous comprenez? Moi, je ne suis pas à m'inventer pour dire non que oui, je suis dans un truc luxueux. Non, vous voyez, c'est que où je m'assois et puis je fais. Mais je ne dis pas, je ne fais pas SOS pour dire envoyez-moi l'argent, je vais payer chaise au moins où je peux être confortable dedans. Mais je me débrouille avec ça et puis je vous explique les histoires que les gens viennent me confier. Moi, je vous demande la seule chose, de partager. On va plus encore aider d'autres personnes. C'est la seule chose que je vous demande. Partagez mes vidéos, likez, abonnez-vous. La famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Voici une jeune sœur qui m'explique elle-même son propre histoire. Elle dit, franchement, elle est née dans une famille chrétienne. Oui, elle est née dans une famille chrétienne. Même si tu veux, il faut venir dans le monde d'une famille musulmane, chrétienne, tout ça là. Mais si tu veux être vraiment idiot ou idiote, ça là, ça te suit. Ah oui. Elle dit, elle est née dans la famille chrétienne. Sa mère prie, son père prie. Mais elle fait semblant de prier à ses parents, mais elle aimait trop boire de nuit. Elle aimait beaucoup fréquenter dans bois de nuit. Oui, samedi, dimanche, quand on dit samedi, elle est dans bois de nuit. Dimanche où les gens vont aller à l'église, c'est là, tu la vois, elle est en train de dormir. Elle dit, c'est là, elle a sommeil, mais elle dort. Même ses habits, elle n'arrive pas à laver ses habits. C'est dimanche, elle veut laver tellement qu'elle ne veut pas aller à l'église. Et à chaque fois, c'était comme ça. Dans le quartier, tout le monde savait que c'était une vraie soula. C'était une fille, vraiment, à cause d'elle-même, là. On ne respectait plus ses parents qui étaient vraiment respectés avant. À cause d'une seule personne dans la famille, on peut généraliser tout le monde. On peut dire aux gens que voici telle personne qui est en train de pourrir et pourrisse encore la famille. Elle dit elle-même, elle m'avoue que oui, elle était comme ça. Quand on dit, si on dit à telle cérémonie où il y a l'alcool là, elle est là-bas. Quand on dit oui, elle a dit c'est vendredi, samedi, tu ne peux pas la voir à la maison. Ça paraît de 4h, 5h, elle est rentrée. Elle avait l'habitude de le faire. Vous savez, dans la vie, quand tu fais des choses et tes parents te parlent, tu ne veux pas écouter tes parents. Le jour où tu coins caillou, c'est là que tu vas te rappeler. Tu as dit ni à maman, papa. Et c'est là maintenant, c'est-à-dire, si tu ne fais pas attention, il est déjà trop tard. Elle dit elle était toujours là, elle fréquentait les hommes, etc., etc. Souvent, mais elle s'élève comme ça, elle dit elle a envie de mougou. Et elle s'élève comme ça, elle s'en a maquille. Remarquez très bien. Souvent, il y a des gens qui s'élèvent comme ça pour dire non, que femme comme homme, qui s'élèvent comme ça pour dire non, que moi, je m'en vais. Aujourd'hui, il y a vu des mougous, je m'en vais, je sors, je m'avais fait ceci. S'il vous plaît, de grâce. Vous qui partez passer une nuit de mougoulis avec une personne que vous ne connaissez pas, parce que tu as envie, faites beaucoup attention. Parce que vous ne savez pas avec qui vous sortez. Elle dit elle était dans la vie de débauche même, vraie débauche, elle était dedans. Ses parents lui ont parlé. C'est-à-dire ceux qui pouvaient lui parler, lui ont parlé.
Même chien, même tu étais à la maison avec... Chien même aboyé, même pour lui parler, mais ça rentrait ici et puis ça sortait ici. Elle se croyait, elle dit non que oui, elle, sa jeunesse là, elle doit vraiment vivre sa jeunesse. Mais tu peux vivre ta jeunesse. Pas pour dire tu vas aller dans les maquis. Ah oui. Pas pour dire tu vas aller dans les maquis. Tu peux vivre ta jeunesse. Chaise là aussi, même Waro, mais je suis obligé. On est en train de faire un peu, mais ça va aller. Il n'y a pas de chaise où, mais il me débrouille avec ça. Donc du coup, elle dit elle fréquentait, elle était un jour, elle tombe sur un monsieur. Le monsieur est BG, quand on dit BG, c'est dit Abogaïs gros grain. Le monsieur a les wari, il a l'argent. Elle dit, ah. Et ce jour-là, même jour, ils sont allés à l'hôtel pour aller se Mougou. Elle dit qu'elle est arrivée là-bas, le Moro s'est déshabillé, tout ça là. Et elle voulait passer à l'action. Le gars a dit non que non, je ne suis pas pressé. On est venu pour dormir, c'est pas pour dire non qu'on va faire ceci, on va partir. Et la personne lui demande, mais qu'est-ce qui t'a poussé et tu veux sortir avec moi ou soit tu sortes avec des gens. Si c'est ton travail ou c'est quoi, elle dit non que c'est pas son travail. Que quand quelqu'un lui plaît au, prenez ce qui est bon, un saut, une sauce, ça puse l'eau. Moi, il ne comprend pas français. Mon français handicapé, habituez-vous de ça. Il sait que vous qui êtes nouveau là, vous allez vous habituer. Sinon, les anciens là, eux connaissent le slogan de ça. Un saut, une sauce, ça va puiser l'eau. Ah, va ouvrir fenêtre, Nous, on dit va déjà. Ça veut dire où va mettre, on va avancer. On est dedans, on n'est pas francophone. Nous, on est ivoirien, on est africophone. Donc, du coup, le monsieur lui pose la question que c'est ton travail ou c'est quoi au juste? Qu'est-ce qui t'a poussé à rentrer, à faire des mougoulis avec les hommes? Elle dit non que elle, c'est quand elle a envie de faire, elle le fait. Et le gars dit ah bon? Elle dit oui. Mais toi, tu ne me connais pas et tu veux sortir avec moi. Elle dit non, parce que tu me plais. Donc le gars dit non, c'est pas fait dire tu me plais et je te plais. Le problème est que tu ne sais même pas qui je suis. Elle dit ça n'a pas d'importance. Donc quand le gars parlait, elle a commencé à tiquer, réfléchir. Elle a commencé à réfléchir. Elle dit mais lui là même là, il veut faire ou il ne veut pas faire parce que là elle est en Jones. Le gars dit non que moi je ne peux pas faire aujourd'hui parce que d'abord tu ne me connais pas. Si elle dit je vais le faire, c'est parce que moi je suis où aussi là, je suis torse nu. Toi tu es torse nu, je peux le faire. Mais le problème est qu'il faut changer ta vie. Bah, si elle ne met pas torse nu, tu vas dire que oui, ici, et te prends la tête ou soit ici, venir faire enquête. Mais il faut changer ta vie, il faut arranger ta vie. Tes parents t'ont parlé, mais tu ne veux pas comprendre. Tu penses que sortir avec les hommes, parce que quand tu as l'envie de faire, sortir avec ces personnes-là, tu penses que tu trouves ça normal? Que quand tu viens dans les boîtes de nuit que tu viens fréquenter là, c'est-à-dire à partir de 1h, 2h jusqu'à 4h là, ou 5h là, ceux qui viennent dans le maquis là, ou dans la boîte de nuit là, les vrais hommes là, on peut les compter, c'est-à-dire le DJ, les serveuses ou les serveurs, ou les caissiers ou caissiers, un truc comme ça, ceux qui travaillent dans le maquis, et au moins ça, plus de 100 personnes qui sont réunies dans la boîte de nuit là. Si c'est 100 personnes, au moins il y a 20%, qui sont les vrais hommes. Le reste là, ce sont des gens que vous connaissez, c'est-à-dire des gens mais qui ne sont pas sur cette terre, qui viennent s'amuser, qui viennent faire les règlements de compte. D'autres même viennent initier d'autres personnes, d'autres viennent se venger, d'autres viennent faire ce qu'ils peuvent faire. Mais tu ne sais pas. Tes parents prient pour toi. Moi, je te dis, tes parents prient pour toi. C'est pour cela aujourd'hui, moi, je te dis, où tu es là, il faut qu'il te dise. Elle dit, quand le monsieur parlait de ça comme ça, là, elle dit, même c'est-à-dire, Jones même qu'elle était dedans là. Jones même, vous-même, vous connaissez Zizi des garçons quand c'est comme ça. Et puis, quand la personne est découragée, ça tombe là. Elle dit même sa tête, mais quand le monsieur lui parlait, elle a eu chair de poulet, elle dit, mais c'est qui ça encore? Et le gars dit, non, tu ne me connais pas, je ne te connais pas, je ne peux pas faire. Si tu veux là, il faut aller ailleurs. Sinon, moi, je ne peux pas le faire. Tes parents prient pour toi. Il faut changer ta vie, il faut arranger ta vie. Il faut changer ta vie, il faut arranger ta vie. Et du coup, elle dit, elle a compris.
Le monsieur s'est habillé et il est sorti. Et elle-même, elle s'est levée, elle s'est habillée, elle est partie à la maison. Lorsqu'elle arrive à la maison, elle dit, elle dort avec sa cousine. Et lorsqu'elle arrive à la maison, sa cousine dormait, elle est rentrée, aller se coucher. Dans son sommeil, le même monsieur est venu encore. Dans son rêve, hein, le même monsieur est venu. Le monsieur lui dit, tu es bien rentré? Elle dit, oui, je suis bien rentré. Je suis dit, ok. Moi, je suis venu te parler là. Moi, j'ai trop détruit enfants des gens. Mais c'est parce que la grâce est aussi la prière que tes parents font sur toi là. Parce qu'eux prient, ils mettent ton nom dedans, c'est ça qui t'a sauvé. Je ne te connais pas, tu ne me connais pas. Arrête ta vie de débauche là, il faut arrêter. Faut arrêter, faut écouter tes parents. Faut beaucoup écouter tes parents prient pour toi. Eux se soucient de toi, mais toi tu t'en fous. Tu penses que tu es en train de vivre ta vie de jeunesse. C'est le monsieur, tu lui... C'est-à-dire, dans son rêve, le monsieur lui parle ça dans son rêve. Sagement. Pour dire non que oui, à l'hôtel là où ils étaient là-bas, là, si le Mogol avait Mougou là, c'était fini. J'ai dit pour elle-même, elle allait plus se retrouver. Le gars lui a parlé dans son rêve que lui, il l'a détruit encore. Ça fait 2 fois encore, il parle encore. En réalité, plus en rêve encore, que ça fait 2 fois que lui, il continue de détruire l'enfant des gens. C'est-à-dire, le monsieur même qui détruit, c'est-à-dire, lui aussi, il y a des femmes aussi qui passent leur temps aussi à détruire les hommes. Quand on dit quand il parle à chien, il faut parler à l'homme. Vous qui fréquentez les boîtes de nuit, les maquis, etc., etc., vous pouvez les fréquenter. Mais vous qui passez votre temps pour dire, non, ah, moi même si j'ai envie de mougou tout à l'heure là, je peux passer une nuit, je peux aller quelque part là-bas, je m'amuse, je paye boisson d'un homme là-bas, on s'assoit dans un couloir comme ça, il me positionne comme ça, il me mougou et puis j'ai pris mon plaisir, il m'en fait. Garçon aussi, il dit non, que bon d'accord, moi aussi, j'ai fait plaisir à une femme. Oui, on va aller dans un couloir là-bas, il y a la mougou et puis je m'en vais. Tout ça là, on ne sait pas à qui on se donne nos vies. Aujourd'hui, tu vas mougou, tu vas faire ce que tu veux. Mais demain, tu ne sais pas. Une petite maladie comme ça, tu es là et puis tu souffres. Tu dis, hey, je ne me sens pas bien. Hey, ça ne va pas. Hein. Hey, je suis ceci. Hein. Hey, je suis cela. Hein. Toi, tu ne sais pas. Tu ne sais pas où toi-même tu as mis ta tête, tu as mis tout ce que tu as mis là. Le garçon est venu faire ses bêtises ou la femme est venue faire ses bêtises. Toi, chez toi, tu dis, oh, où tu as te rends compte, c'est les maladies bêtes. La fille dit qu'elle s'est réveillée. Quand elle s'est réveillée, elle s'est assise comme ça. Elle voit sa cousine. Vous savez très bien, quand tu dois avec quelqu'un, où la personne s'arrête et puis te regarde comme cela là. Souvent, je ne sais pas si c'est ton âme qui peut te faire, qui peut te réveiller. Donc, sa cousine s'est réveillée. Puis elle dit, mais pourquoi tu me regardes comme ça? Pourquoi tu me regardes? Aïe, elle ne parle pas. Elle a commencé à crier, mais pourquoi tu me regardes? Donc, ses parents sont, les parents de l'autre là, sont sortis. On dit, mais il y a quoi? Elle dit, non, elle est en train de me regarder. Moi, mais je lui parle, mais elle ne me parle pas. Ses parents sont sortis. Puis on lui a dit, mais il y a quoi? Elle ne parle pas. On lui a tapé. C'est là elle s'est ressaisie. Et c'est là on lui a dit, non, que mais tu étais bloqué, mais tu pensais à quoi? Tu regardais quoi? Et c'est là elle explique l'histoire maintenant. L'histoire, plus encore le rêve qu'elle vient de faire. C'est là ses parents disent, nous, on prie pour toi. Même si tu es dans des bêtises, à cause de toi, au quartier, on ne nous respecte plus. Dans ma les gens nous respectaient là. À cause de toi. À cause de toi, on te parle matin, midi, soir. À cause de toi, les gens... Parce que vous savez très bien que nous les jeunes, nous les enfants, quand tu fais un enfant dans la vie, quand tu fais un enfant, c'est à travers le nom de ton enfant qu'on peut t'appeler. Si c'est... On dit, voici, comment dirais-je, voici enfant de Rossi, voici papa de telle personne, voici papa de telle personne, voici papa de temps, voici papa de temps, voici papa de temps. C'est grâce à ton enfant que toi, on peut te reconnaître facilement. Mais quand tu arrives dans un village, même quand tu arrives dans un quartier, tu dis tu cherches telle personne, tu ne connais pas son nom. Dis le nom de son enfant seulement. Tu dis je cherche papa de telle personne. C'est immédiatement, ils vont dire, ah, on le connaît. On va aller là-bas où la mère de telle personne. On connaît maman là, on va t'accompagner. Mais si tu dis ton nom, parce que les enfants ne connaissent pas toi ton vrai nom. Mais à travers toi, mais ton enfant, on dit c'est papa de telle personne. C'est maman de telle personne.
À cause de avec les bêtises que ton enfant fait au quartier ou dans le village ou à quelque part, à cause des sales caractères de ton enfant, toi, vous les parents, vous jugez très mal. Vous n'avez plus la parole même dans le quartier ou dans le village. Quand vous voulez parler à la maison, vous n'avez pas encore donné l'éducation à vos enfants. C'est vous qui voulez nous donner l'éducation, quoi. C'est-à-dire, la parole même de tes parents n'a plus d'effet. Hier, elle a commencé à parler. Ses parents disent, tu vois, on lui est parlé, on t'a parlé. Il faut que quelqu'un vienne te dire ça là. Même en réalité, même dans ton rêve. Aujourd'hui, on fait comment? Depuis ce jour-là, elle dit, même quand on dit dimanche, même souvent vendredi, quand il y a les trucs cuits ou il y a les trucs, elle prend sa Bible, elle s'en va prier. Sa vie a commencé à changer. Sa vie a commencé à changer. Elle dit, elle me laisse ce message là pour venir vraiment dire à mes frères et à mes soeurs que vie de débauche là, il n'y a rien dedans. Vie de débauche. Vous laissez vos copains, vous laissez vos maris aller sortir un mari des gens ou copains des gens ou copines des gens ou femmes des gens là. Ce n'est pas joli à voir. Vous ne connaissez pas les retombées de ça. Vous ne connaissez pas les conséquences de ça. Vous ne connaissez pas vraiment des choses. Arrêtez ça. Ah oui, arrêtez ça. Les actes que nous posons là, ça nous rattrape tôt ou tard. Ça nous rattrape tôt ou tard. Quand on vous parle, écoutez très bien. Elle a failli perdre sa vie. Elle a failli perdre sa vie parce que tellement que vos parents prient. Quand vous sortez, quand vous faites vos bêtises, là, les parents fléchissent les genoux pour prier pour vous. C'est pas comme les d'autres parents aussi là. Quand les filles s'en vont, quand ça va quelque part comme cela là, la mère l'attend. Au salon, elle fait semblant de regarder télévision. Quand son mari est couché, elle fait quoi? Non, il faut aller dormir. Elle dit, il regarde télé. Elle attend son enfant. Lorsque sa fille rentre à maintenant, elle envoie poulet dans le sachet. On appelle ça poulet quoi là même. Lorsqu'elle envoie poulet là, tu as envoyé poulet aujourd'hui. Elle finit de manger. Ou elle garde. Et après encore, demain là, quand sa fille sort, elle est là, elle attend. Sa fille va venir. Si sa fille n'envoie rien, aujourd'hui, tu n'as rien envoyé. Hein. Demain là, faut faire tout au possible. Tu vas envoyer quelque chose, je vais manger. Hein. Vous, les mères ou les parents qui font ça là, vous envoyez vous-même vos propres, c'est-à-dire vos propres enfants à l'abattoir. Vous livrez vous-même vos propres enfants. Un enfant, tu dois l'éduquer. Un enfant, tu dois être fier de ton enfant. C'est toi-même, grâce à ton enfant, on peut t'attribuer un nom, un joli prénom, quelque chose de bien. C'est comme ça qu'on fait dans la vie. C'est comme ça qu'on fait dans la vie. Respectons-nous. Et aussi, on doit vraiment donner cette force à nos enfants. La famille, vraiment, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, venez, on va changer ma chaise. Hein. Ma chaise t'est gâtée là. Et vous dites, venez, on va changer ma chaise quand même. Là, au moins, il va me basculer si ma chaise roulante. Là, quand c'est comme ça, là, ici, ici bien positionné. Puis, une saut, il a commencé à griller. Là, il ne peut plus parler. Il a commencé à boire. Wow. Il a commencé à boire. Wow. Ok. Voyez ma chaise. Il a dit chaise. Je ne vais pas bien m'adosser. Il fait comme si là, moi, mon dos, même, ça fait crack. C'est pas, il fait sport à cause de ça. Donc, la famille, je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On est ensemble.